Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous fais cette vidéo parce que je- j'ai remarqué ces derniers mois sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui publient des informations sur comment accueillir les mauvais moments dans notre vie. Ces personnes nous disent vous avez eu un accident de voiture, hein, c'est pas grave, accueille. Tu t'es cassé le pied, c'est pas grave, accueille. Tu t'es fait plaquer, hein, c'est pas grave, accueille. Et puis cherche le pourquoi de cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Sauf qu'on nous dit d'accueillir, on nous dit de trouver pourquoi il faut. C'est trouver pourquoi ça nous arrive. Mais bon, on s'arrête souvent un peu là et ce serait quand même un peu utile, je pense, de nous donner un peu plus d'informations sur bah, comment accueillir. Parce que accueillir, ok, j'accueille, mais après, il se passe quoi et comment je fais? Alors moi, je vais vous dire moi ce que j'en pense et comment je ressens les choses, comment je vis aussi surtout les choses. Je vous l'ai dit, le plus important pour moi, c'est de partager la façon dont, mes expériences et la façon dont je vis les choses. Pour moi, accueillir, c'est surtout accepter. C'est accepter que on a le droit d'être triste parce que on a perdu quelqu'un. C'est accepter qu'on a le droit d'être en colère parce que on vit une situation qui ne nous convient pas. C'est accepter accepter d'être malheureux parce qu'on a été trahi, parce qu'on s'est fait plaquer. C'est accepter d'être vulnérable vulnérable ou incapable de réagir face à une situation, encore une fois, qu'on ne maîtrise pas, des choses qu'on ne comprend pas forcément. C'est accepter la maladie. C'est accepter d'avoir mal au pied parce qu'on s'est cassé le pied ou qu'on s'est cogné le pied contre une chaise ou une table basse. Voilà, c'est accepter tout ça. Parce que ruminer tout le temps, ça va pas, ça, je suis en colère, je suis triste, je suis déçue, j'ai mal. Ruminer tout ça tout le temps, en fait, ça ne fait qu'entretenir le mal-être, ça fait qu'entretenir le malaise. Et puis, sans s'en rendre compte, on entraîne souvent les gens autour de nous dans cette spirale. Si toi tu vas pas bien, et ben automatiquement les ondes que tu dégages, les vibrations que tu dégages se propagent autour de toi. Alors après, soit tu fais le vide autour de toi parce que les gens en ont marre de te voir broyer du noir et parce que cette vibration en fait n'est pas il y a un camion qui passe. Parce que cette vibration n'est pas agréable et tire les autres vers le bas. Ou tu vas aussi entraîner les gens autour de toi dans cette même vibration qui eux aussi à leur tour vont ruminer. Ah oui, mais elle a mal, ah, mais moi aussi j'ai mal, elle est malheureuse, moi aussi je suis malheureuse, oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc pour moi le premier pas, c'est d'accepter l'état. Je suis pas bien, je suis en colère, je me sens honteuse, j'ai mal, je suis malade. C'est accepter que voilà, c'est là. Alors je dis pas que c'est facile, hein. J'ai jamais dit que rien n'est facile forcément au premier abord. Ça peut l'être si on décide que ça le soit. Parce que au préalable, il faut d'abord trouver le chemin vers l'acceptation, comprendre comment accepter, et ensuite vous verrez que les choses se feront de façon bien plus facile, de façon plus intuitive et beaucoup plus rapide. Donc pour moi, le premier pas, quand on vous dit accueillir, c'est accepter. Accepter la situation. Elle est comme ça, voilà, c'est comme ça. Vous auriez pu faire attention à la chaise qui était sur le chemin de votre pied. Vous auriez pu éviter, je sais pas, l'animal qui a traversé votre route, vous avez eu un accident de voiture. Vous auriez pu prévoir que vous alliez vous faire plaquer. Vous auriez pu, mais en fait tout ça, voilà, c'est fait, c'est terminé, ça sert plus à rien de revenir, de ruminer sur ce que vous auriez pu éventuellement un jour faire alors que c'est là, c'est fait. Cette période d'acceptation, on peut aussi accepter que on est malheureux pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, peu importe. On reste des êtres humains et dans notre humanité, on peut accepter, voilà, aussi de tourner en rond un petit peu, de vouloir se faire plaindre, de vouloir se faire doloter. On peut l'accepter, ça aussi, à partir du moment où on en voit les limites. Et puis, une fois qu'on a accepté la situation, vient la phase de pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu?
Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quels sont les signes qui sont mis sur mon chemin que je n'ai pas vu, que je n'ai pas compris? Alors, je vous ai parlé de guidance à plusieurs reprises. Évidemment, pour moi, la connexion à sa guidance ou à nos propres énergies, les énergies de notre corps, par exemple, peuvent nous permettre de savoir pourquoi on souffre, pourquoi on est malade, pourquoi on est malheureux. Si c'est pas fluide pour nous de se connecter à nos propres énergies, une autre possibilité serait de faire le vide dans sa tête, de réussir à trouver un peu la paix, de se recentrer sur soi-même. Alors ça peut être via la méditation, nos méditations donc assis, les yeux fermés, en se concentrant sur sa respiration. Ça peut être via la méditation active, en faisant quelque chose, en se concentrant essentiellement sur ce qu'on fait et non plus sur ses propres pensées. Ça peut être en allant faire du sport, en se promenant, en se connectant à la nature et à son environnement. Ça peut être de mille et une façons. En fait, l'idée de faire le vide, c'est surtout d'évacuer de sa tête ce qui tourne en rond, ce qui tourne en boucle sans cesse, et qui nous empêche en fait d'avancer. Parce qu'à force de tourner toujours en rond sur les mêmes sujets, on finit par jamais vraiment trouver d'issue. Au passage, si vous souhaitez avoir plus de conseils sur comment trouver la paix intérieure, vous pouvez aller sur mon site dans l'onglet cadeau tout en haut à droite, vous verrez. Vous n'avez qu'à inscrire votre mail et vous recevrez un PDF sur les conseils que je peux vous donner, sur ce que j'ai pratiqué moi-même pour trouver la paix intérieure et notamment pour faire le vide et pouvoir et voir venir les solutions un peu plus vite et les raisons de tout ce qui nous arrive un peu plus vite. Donc il y a ça et puis il y a le temps aussi. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre tout de suite. Et il y a des choses qui vont se solutionner, qui vont s'éclairer d'elles-mêmes une fois qu'on aura passé cette phase d'acceptation et qu'on aura décidé que les choses peuvent se passer aussi autrement. Il y a des événements qui vont arriver, qui vont nous faire comprendre pourquoi on a vécu ça. Évidemment, ça nécessite évidemment du bon sens, ça nécessite de la bonne foi aussi, ça nécessite la volonté aussi de comprendre et de savoir. Parce qu'on peut très bien se dire oui, non mais moi en fait c'est pas de ma faute, si c'est passé ça, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute des autres, c'est la faute des oiseaux, c'est la faute de l'animal, c'est la faute de tout le monde sauf de moi. Sauf qu'il y a un principe moi que j'ai bien compris depuis un certain temps maintenant, c'est qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Donc si on accepte ce principe-là et qu'on essaye qu'on se met de ce côté-là tout simplement, à un moment ou à un autre, on arrive à voir où est notre responsabilité dans ce qui nous arrive et à comprendre pourquoi ça nous est arrivé et aussi à voir tous les événements en amont qui ont été des signaux d'alerte. Ça peut être des petits signes d'alerte par-ci par-là et qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on n'a pas pu voir. Peu importe, il n'y a pas de jugement sur ce qui nous arrive. Et je pense que malgré le chemin, malgré le niveau de conscience élevé de beaucoup de personnes, ces personnes-là aussi ne voient pas tout et ne comprennent pas tout tout de suite. Donc, accueillir pour moi, ça veut dire accepter la situation dans laquelle on est. C'est aussi la regarder sous différents angles. C'est pas se contenter de se mettre dans la position de la victime ou du bourreau ou du sauveur, parce que finalement, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on peut avoir des sentiments qui nous tirent vers le bas. C'est regarder les choses sous un angle différent, sous l'angle de l'autre personne, voilà. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, à chaque situation, il y a un millier de façons de regarder, un millier d'angles pour regarder ce qui s'est passé d'une façon différente. Donc l'accepter, prendre de la hauteur et regarder les choses différemment. Et puis après comprendre vient déjà de notre bonne foi, de notre volonté de comprendre. Déjà dans un premier temps, d'accepter qu'on est responsable de ce qui s'est passé. Et puis, soit décider qu'on va comprendre tout de suite et on trouve les réponses, soit contacter sa guidance, se connecter aux énergies de notre corps en fonction de ce qui nous semble être le plus juste. Écouter cette petite voix aussi qui essaie de s'exprimer et qui à l'intérieur là et qu'on n'entend pas et qu'on n'écoute pas toujours. Et puis attendre aussi, parce que tout n'a pas forcément
une explication, une réponse apportée dans l'immédiat. Voilà, la réflexion du jour. J'espère que c'est clair pour vous. Je n'ai pas préparé du tout cette vidéo, donc j'espère que c'est clair pour vous, que c'est pas redondant, j'ai pas redit tout le temps la même chose. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.